Quels sont les 7 péchés capitaux? Comment puis-je savoir que je suis en train de me diriger vers la voie qui débouche sur les péchés capitaux? Ensuite, comment faire pour ne pas tomber dans les pièges de ces péchés? Aujourd'hui, nous ignorons ou banalisons le péché. Beaucoup sont en enfer à cause des péchés capitaux. Nous nous confessons mal. On ne détaille plus les péchés. À cause du temps qui presse, les confessions durent moins d'1 minute des fois. Où va le monde? Pourtant la confession est une arme redoutable contre le démon. Ne le savons-nous pas? Les 7 péchés capitaux concentrent et nourrissent toutes les formes du péché et les 1001 déclinaisons du mal à l'œuvre. Ils sont les maladies de l'âme. Le père Sébastien Anthony en détaille les symptômes et les traitements. Entreprendre d'établir une liste exhaustive des péchés est hasardeux. Comment les connaître tous? Plutôt que d'envisager un recensement, et parce que cela risque de focaliser l'attention sur des actes qui ne tiennent pas compte du pécheur dans son contexte humain, historique, psychologique, l'Église propose d'identifier des tendances, des pulsions, les sources de toutes les formes de péché. L'évangéliste Matthieu rapporte une liste donnée par Jésus lui-même. Du cœur en effet procèdent mauvais desseins, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui rendent l'homme impur. Matthieu 15 verset 19. Saint Paul dans l'Épître aux Galates présente la sienne. On sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Galates 5, versets 19 à 21. Saint Thomas d'Aquin, 1225 à 1274, citant Saint Grégoire, propose dans la Somme théologique, question 84, Prima Secunde, une liste de ce qu'il nomme des vices. Ils sont au nombre de 7, qui symbolisent la totalité, comme pour résumer tout ce qui conduit au mal. À eux seuls ils concentrent et nourrissent toutes les formes du péché et les 1001 déclinaisons du mal à l'œuvre. Ils sont les maladies de l'âme. Ce sont les 7 péchés capitaux. L'orgueil. Symptôme. La certitude de se suffire à soi-même pour accéder au bonheur. Ce vice invite à se passer de Dieu et des autres. Il pousse à ne jamais demander d'aide, à jouer des coudes pour réussir, à s'accaparer le bénéfice d'une réussite. Moi d'abord, est la devise de l'orgueilleux. L'orgueil est la racine de tous les péchés. Comment remédier à ce péché? L'humour. Rire de soi, de ses travers, de ses excès. Chercher la véritable humilité qui consiste à reconnaître que l'on dépend toujours de Dieu et des autres. L'avarice. Symptôme. Perdre sa liberté pour posséder des biens matériels et de l'argent. En avoir, en vouloir plus, toujours plus, jusqu'à ne plus savoir qu'en faire, et ceci coûte que coûte, violence, trahison, vol compris. Toujours plus, est la devise de l'avare. Traitement. Ouvrir les yeux sur le monde et sur les plus pauvres. Partager. Donner. Encourager la confiance dans le lendemain, en s'abandonnant entre les mains de Dieu. La jalousie. Symptôme. Cousine de l'envie qui lui est associée, la jalousie concerne les personnes, l'envie concerne les biens. L'une et l'autre sont guidées par une incapacité à se réjouir et à se contenter. Le jaloux ne veut pas seulement être aimé, il veut être préféré. Pour cela tous les moyens sont bons. Rien qu'à moi, est la devise du jaloux. Traitement. Reconnaître ses limites comme ses qualités. Refuser les comparaisons. Apprendre à se réjouir du bien que d'autres font et des biens qu'ils possèdent. La colère. Symptôme. Mauvaise conseillère, elle détruit toutes les digues qui permettent de ne pas blesser autrui, de se contenir, de se maîtriser. Elle déborde parfois en violence concrète. Elle ne supporte aucune résistance de la part des autres.
J'ai raison. Est la devise des colériques. Traitement. Prendre du recul, de la hauteur. Exercer sa patience, renoncer à un désir de perfection et faire la paix avec son passé en pardonnant. La luxure. Symptôme. Un dérèglement du rapport à son corps et aux autres. Seul le plaisir personnel compte, alors que tout dans une sexualité épanouie se partage. La sexualité n'est pas un mal, elle participe à l'acte créateur et à la croissance de l'amour, il ne faut pas la confondre avec la luxure. Le vice est dans la recherche effrénée de plaisir. Mon plaisir avant tout, est la devise du débauché. Traitement. La chasteté, c'est-à-dire la juste considération de son corps et de celui des autres en se souvenant que le plaisir du corps n'a pas de sens s'il est déconnecté du cœur. La gourmandise, c'est-à-dire la goinfrerie. Symptôme. Tout est ici question de mesure et il faut déceler les éventuels dérèglements qui conduisent à la boulimie ou à l'anorexie. Vivre pour manger, est la devise du goinfre. Traitement. Tester le jeûne, se maîtriser aussi. Écouter son corps, s'en tenir à ses besoins réels pour vivre. La paresse. Symptôme. Elle concentre les deux excès de l'action. D'abord le manque d'initiative, le refus des responsabilités et des services. Puis, paradoxalement, un laisser-aller à toutes ses impulsions, le refus de persévérer et d'éviter la dispersion. L'inconstance est cousine de la paresse. Elle empêche de durer dans la prière, les relations, les engagements, etc. J'ai pas envie, est la devise du paresseux. Traitement. Ne pas faire les choses uniquement par envie, tenir un cap, tenir bon, arrêter de laisser les événements décider à sa place. S'investir. Alors après avoir écouté ceci, nous sommes maintenant en mesure de bien faire notre examen de conscience avant d'aller nous confesser. Que nos confessions ne durent pas trop. 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine ou 1 mois au plus grand tard, nous ferait du bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à vous abonner.